Shalom, le peuple de Dieu, je vous salue. J'espère que vous allez bien. C'est le désir du Père. Il veut que nous tous nous allons bien. Sur ce, nous voilà, notre rendez-vous de lire la Bible ensemble afin d'avoir cette connaissance que le Père nous dit dans la Bible, que mes enfants meurent parce qu'il leur manque des connaissances. Alors que pour avoir cette connaissance, nous devons lire la parole afin que nous acquérions cette connaissance que le Père nous demande d'avoir, afin que nous ne soyons pas les poires de l'ennemi. Alléluia. Amen. Sur ce, je vais lire, je vais prier, pardon, et on va commencer à lire la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Tendre Père, notre Papa chéri, nous voilà dans ta présence encore une fois, dans ta présence, Seigneur, afin de nous enseigner encore ta parole, Seigneur. Illumine notre intelligence, Père, mon roi, afin que tout ce que nous allons lire encore aujourd'hui, que nous le gravons sous la table de notre cœur. Nous avons besoin, Père. Nous avons soif d'avoir cette connaissance, Seigneur, afin que l'ennemi ne nous séduise pas, Seigneur. Père, mon roi, dans le nom de Jésus, toute la gloire te revient, Seigneur. Merci de nous aimer autant, Père. Merci de nous encadrer. Merci de nous gérer. Et merci de nous mettre à cœur d'être toujours dans tes Écritures afin d'acquérir cette connaissance. Que toute la gloire te revient, Père. Tu es digne des louanges, des adorations. Tu es digne des honneurs, Papa chéri. Le Père de nos pères Abraham, Isaac, Jacob. Ainsi j'ai prié. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Alors, nous allons lire. Donc, la fois passée, nous avons lu 2 pages. Comme d'habitude, on avait lu la page 20-21. Aujourd'hui, nous allons prendre la page 22 et 23. Sans tarder, bénissons la parole de Dieu et c'est parti. Verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devient roi. Il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja, de Botkat. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Verset 3. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire fils d'Achalia, fils de Meshulam. Verset 4. Il lui dit, monte vers Hilkia, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. Verset 5. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Verset 6. Pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Verset 7. Mais on ne leur demandera pas de compter pour l'argent remis entre leurs mains, car il s'agissait avec prophétie. Car il agissait, avec prophétie. Verset 8. Alors, Hilkia, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Hilkia donna le livre à Shaphan.
et Shaphan le flux. Verset 9. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit: tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Verset 10. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi: le sacrificateur Hilkia m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. Verset 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Verset 12. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkia, à Shifkam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, excusez-moi des noms, à Shaphan, le secrétaire, et à Saya, serviteur du roi. Verset 13. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. N'est-ce pas aussi que dans notre génération, nous devons obéir? Plus souvent, verset 14. Le sacrificateur Hilkia, Ashikam, Akbor, Shaphan et Asaya allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tikwa, fils de Ahara, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Verset 15. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Verset 17. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Verset 18. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Verset 19. Parce que ton cœur a été touché, n'est-ce pas? Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction. Et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit Éternel. Verset 20, notre dernier verset de notre 2 Rois 22. Verset 20, c'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères.
tu seras accueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sous ce lieu. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Allons à notre deuxième page 23. Poursuivons, bénissons toujours la parole de Dieu, bien sûr. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Verset 2. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Verset 4. Le roi ordonna à Hilkia, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, à ceux qui gardaient le sieur, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astraté et pour toute l'arme des cieux. Toute l'armée des cieux, des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Bethel. Verset 5. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, pour brûler des parfums sur des hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'arme des cieux. Verset 6. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astraté qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Et il jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Verset 7. Il a bâti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astraté. Verset 8. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il essuya les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums depuis Géba jusqu'à Beersheba. Et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Verset 9. Toutefois, les prêtres de haut lieu ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Verset 10. Le roi suya Tophet dans la vallée des fils d'Immon, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu à l'honneur de Moloch. Verset 11. Il fit disparaître de l'entrée la maison de l'Éternel les chevaux
que les rois de Juda avaient consacré au soleil, près de la chambre de l'eunuque Nathan Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Verset 12. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Azas, et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Verset 13. Le roi suya les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astraté. L'abomination des Sodoniens à Comosh, l'abomination des Moab et la Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Verset 14. Il brisa les statues et abattit idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elle occupait. Verset 15. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Verset 16. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et les suya selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Verset 17, il dit, quel est ce moment que je vois? Les gens de la ville lui répondirent, ces sépulcres de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel, ces choses que tu as accomplies. Verset 18, il dit, laissez-le, que personne ne remue ses os. On conservera ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Verset 19, Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qui avaient fait les rois d'Israël pour hériter l'Éternel. Il fit alors égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Verset 20, il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y a brûla des ossements d'hommes, puis il retourna à Jérusalem. Verset 21, le roi donna cet ordre, tout le peuple célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre d'alliance. Verset 22. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Verset 23. Ce fut la 10e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Alléluia. Verset 24. De plus, Josias fit disparaître ceux qui invoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir
et les téraphins, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique la parole de la loi, écrite dans le livre que le sacrificateur Hilkiah avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Verset 25. Avant Josias, il y a eu point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. C'est vrai. Notre verset 26. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'il avait fait. Manassé pour l'hériter, verset 27, et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face comme j'ai ôté Israël. Et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. Verset 28. Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques du roi de Juda? Oui. Verset 29. De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve d'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre et Pharaon le tua à Megiddo, à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachas, voilà, fils de Josias. Ils loignèrent et le firent roi à la place de son père. Verset 31, Joachas avait 23 ans lorsqu'il devint roi et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Verset 32. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Verset 33. Pharaon Nécho l'enchaîna à Ribla, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régnât plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Verset 34. Et Pharaon Nécho établit roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père. Et il changeait son nom et celui de Joachim. Il prit Joachas qui allait en Égypte et y mourut. Verset 35. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent d'après l'ordre de Pharaon. Cet argent d'après l'ordre de Pharaon, il détermina la part de chacun, exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il avait livré à Pharaon Nécho. Verset 36, notre avant-dernier verset. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devient roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébouda, fille de Bédaïa, de Ruma.
notre dernier verset. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Alors, comme nous l'avons constaté, c'est clair. Tout ça, c'est des piqûres de rappel. Que Dieu nous fait des piqûres de rappel afin que nous ayons la connaissance des choses qui se passaient. Afin que nous ne suivons pas le mal qu'il y a eu à l'époque où le Père marchait avec nos ancêtres. On voit ici que Josias était le meilleur de tous les rois là, en ce moment-là. Les autres, lorsque ça venait, vous avez vu, ça marchait avec les dieux là que nous répétons sans arrêt. Il y en a encore à cette génération. Vous avez encore ces personnes-là, oui, qui sont toujours dans ces choses-là, comme nos ancêtres. Ils n'arrêtent jamais. C'est comme si c'est des descendants de ces rois-là. Ils n'écoutent pas. Ils donnent leurs filles, leurs garçons. Pour sacrifice, vous vous imaginez, vous vous rendez compte. Mais cette génération-ci, il y en a. Lorsqu'on dit la sorcellerie, toutes ces choses-là, mais ça fait ces choses-là. C'est pourquoi nous devons obéir. Et là, comme on dit, malgré que Josias a tout ravagé, a tout détruit, a brûlé, a tout arrangé, mais la colère de Dieu ne s'est pas arrêtée. Vous voyez? On ne peut pas maîtriser le Père. Quand il est en colère, il est en colère. Il faut que ça vienne de lui-même afin d'apaiser des choses. Il va mettre à part ceux-là qui l'obéissent. Oui, mais ceux-là qui n'ont pas obéi, tant que le Père ne fera pas sa justice, Dieu n'oublie rien. Il va faire sa justice. C'est pourquoi le mot là est là. Justice. Je ferai ma justice. Je rendrai le mal là. Le Père n'a pas aimé tout ce qui s'est passé. Alors, vous voyez encore, les descendants de Josias, au lieu de marcher selon comme leur Père a fait, pour apaiser le cœur du Père, ils recommencent encore comme les autres avant, leur père, les grands-pères, avant qui étaient au pouvoir, ont désobéi, ont marché avec ces dieux-là, ont hérité le cœur du Père. Alors, comment voulez-vous? C'est normal. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec d'autres personnes. Non, 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 non. C'est ses enfants. Il faut savoir, ces dieux-là n'ont rien créé. Ces dieux-là que les enfants de Dieu suivent là, n'ont rien créé. Nous sommes les œuvres du Père. C'est le Père, Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous a créés. Ce n'est pas ces dieux-là. Alors nous trahissons le Père à cause de ces choses qui n'amènent rien, qui n'arriment à rien. Le Père dit, ces choses-là sont rien. Ils n'entendent pas, ils font rien, il n'y a rien, ils n'apportent rien du tout. Alors, il faut savoir que quand nous faisons ces choses-là, quand nous ne respectons pas, la justice du Père va tomber coûte que coûte. Peu importe le temps que ça va durer. C'est à nous de faire attention. De ne pas suivre ceux-là qui essaient de nous amener sur le chemin que le Père a dit. Pas là-bas. Pas ici. De l'autre côté. Vaut mieux. Nous devons simplement obéir. Si le Père a fait ça à l'époque de génération de nos ancêtres, croyez-vous que cette génération, le Père est incapable de faire sa justice, de punir? Il va punir. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Nous ne savons pas si ça vient du Père. Qui peut déterminer ça? Qui peut savoir que ça vient du Père? Ou ça vient de ci, ça vient de ça? L'homme, encore jusqu'aujourd'hui, ne comprend pas qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde. C'est Dieu lui-même. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas tout savoir. Mais Dieu a 1000 manières de faire sa justice. Non, il ne va pas remplir de l'eau comme il avait fait. Il ne va pas pleuvoir de l'eau comme il avait fait avec Noé. Non, 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 il ne veut plus de ça. Mais il a d'autres manières pour faire sa justice. Alors, faisons attention. Ah oui, oui, faisons attention. L'ennemi, ce n'est pas lui qui est le plus terrible de faire du mal. Non, l'ennemi, même lui-même devant le Père, il fuit. Il obéit. Pour vous dire, les plus dangereux,
le plus puissant, celui qui peut tout faire, ou même l'ennemi ouvre la bouche, c'est Dieu. Alors n'ayez pas peur de l'ennemi, croyez que l'ennemi, c'est lui qui peut renverser. Le Père le dit, n'ayez pas peur de celui qui tue la chair, ayez peur de celui qui tue l'âme. Alors, qui peut tuer l'âme? Si ce n'est pas Dieu, l'ennemi ne peut pas tuer l'âme. Alors, méditez sur ça. Sur ce, je vous aime. Amen. Alléluia. Comment? Soyez bénis abondamment. Méditons la parole de Dieu afin que nous ayons cette connaissance, que nous changeons notre manière de marcher. Amen. Alléluia. Je vous aime. Allez, soyez bénis abondamment. À bientôt. Soyez sages. Bye.